Bassekou, on va évoluer avec vous le manif du 5 septembre. Ousmane Gawal qui tente de dissuader les FVG, donc les forces vives de Guinée. Effectivement, les forces vives de Guinée décident de gâcher la fête au CNRD, de ne pas laisser le terrain libre aux militaires qui gouvernent le pays depuis le coup d'État le 5 septembre 2021. Ousmane Gawal a été interpellé par les journalistes à la faveur du premier conseil des ministres qui s'est tenu après cette rentrée gouvernementale. Alors il a réagi en disant ceci: il y a des moments où peut-être il faut mettre entre parenthèses certaines de nos contradictions pour célébrer ce que nous avons en commun. Il faut juste donner le temps de différencier les événements. Maintenant, si ce n'est pas la solution, c'est de faire en sorte que l'exercice des droits ne soit pas simplement un exécutoire pour décompter des violences, de décompter des victimes. Il faut faire attention à ça. C'est pour cela qu'aussi longtemps que possible, il faut se réunir autour de la table pour discuter. Il faut commencer par ça. C'est un appel qui a été lancé par Ousmane Gawal Diallo, le ministre porte-parole du gouvernement, mais qui, de mon point de vue, si c'est la volonté du gouvernement, vient un peu rime à contre-courant des déclarations qui ont été tenues récemment par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, bien entendu quand il a été interpellé ici dans l'émission Mirador sur un certain nombre de points. Alors, le 5 septembre doit-il être un événement de réjouissance ou de méditation ou de réflexion? J'opte pour la deuxième option. Ça doit être pour tous les Guinéens un moment de réflexion, de méditation sur l'ensemble des engagements qui ont été pris par le CNRD sur les questions de justice, sur les questions de droits humains, sur la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Est-ce que jusque-là, les engagements qui ont été tenus par le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe, est-ce que ces engagements-là tiennent jusque-là? Je pense que le 5 septembre, qui constitue l'an de la prise du pouvoir du CNRD, doit s'inscrire dans ce sens-là. Les citoyens, les militaires eux-mêmes qui sont au pouvoir doivent se questionner sur les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du gouvernement, puisqu'on apprend qu'il y a plusieurs manifestations de réjouissance qui seraient prévues. On apprend de sources concordantes que le président de la transition serait même attendu du côté de Sigiri entre dimanche ou lundi, et où des commissions déjà d'organisation sont déjà mises sur le pied. Est-ce que les Guinéens doivent... Mamadi Doumbouya veut partir à Sigiri pour aller célébrer les 2 ans de son coup d'État. C'est ce qu'on apprend. Est-ce que le 5 septembre doit être célébré? Moi je dis non, ça doit être un moment de méditation, de réflexion. Et puisque le porte-parole du gouvernement parle de dialogue, la perche lui est tendue, puisque les partis politiques, les organisations de la société civile qui ont participé au dernier cadre de dialogue interguinéen, mais interpellent le gouvernement sur la nécessité de dialoguer directement avec elle sur les recommandations issues de ce premier cadre de dialogue, mais aussi sur le budget de 600 millions de dollars qui a été monté et qui ne serait pas du tout injustifié. Donc quand on parle de dialogue, de mon point de vue, le premier dialogue doit commencer par ça. Si le porte-parole du gouvernement dit que la porte du dialogue n'est jamais fermée du côté du gouvernement, alors que le gouvernement accepte tout de suite la plateforme revendicative de ces acteurs qui ont pris part au premier cadre de dialogue et qui demandent à rencontrer le gouvernement sur un certain nombre de points. Ce qu'Ousmane Gawal demande, c'est que tout le monde accepte qu'il y ait des fêtes partout sur le territoire, des concerts, de la réjouissance, qu'il n'y a pas de manifestation, qu'il n'y a pas de voix discordantes, de manifestations, de dénonciations de certaines dérives constatées lors de la transition depuis le 5 septembre 2021. Mais justement, ça ne peut pas... C'est ce qu'il demande en gros. Oui, mais ça ne peut pas marcher justement. La question, est-ce que c'est ce qu'il demande? Oui, parce que quand il demande de mettre entre parenthèses certaines de nos contradictions pour vivre ce qu'on a en commun... Tout le monde doit danser parce que de son entendement, le 5 septembre, c'est ce que les Guinéens ont de commun. Mais justement, sur la façon dont on est en train de dérouler ce chronogramme de la transition... Est-ce que le 5 septembre, c'est une fête nationale officielle? Pas du tout. C'est pour cette raison que ça doit être un moment de réflexion, de méditation, d'évaluation de l'ensemble des engagements qui ont été pris par le colonel Mamadi Doumbouya pour savoir est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ou pas. Merci Diarra. Merci beaucoup Bassekou. Diarra Girassi,
Je ne pense pas que le ministre Ousmane Gawal Diallo veuille à ce qu'il y ait des manifestations de joie, et contrairement les manifestations pour justement demander le retour à l'ordre constitutionnel. Mais en tout cas, ce que moi je vois dans sa démarche, c'est justement rappeler aux uns et aux autres que prendre une telle initiative est une grosse responsabilité, puisque le plus souvent dans notre pays, quand il y a manifestation, il y a toujours des morts qu'on décompte, il y a de la violence. Donc c'est une façon justement d'interpeller, et ce qu'il a dit, à mon sens, a de la valeur, puisque nous allons peut-être, les forces vives de Guinée peuvent descendre dans la rue pour manifester, mais après tout va se solder autour de la table pour discuter. Oui, mais dans le même temps, ils vont laisser les gens, d'autres danser dans la rue pour célébrer la transition. Donc au mieux faut interdire toute manifestation. Il y a eu des réjouissances et des mécontentements sur toute la ligne en ce moment-là, c'est bon. Mais si on dit non, vous devez tous danser, vous devez tous aller dans les bars cafés et tout le reste, est-ce que c'est juste? C'est la question. Ce n'est pas juste ce qui se passe, mais après il faut justement voir les conséquences que cela pourrait engendrer, puisque nous avons les forces vives de Guinée ont attendu que les artistes essayent de mettre en place un festival, une initiative pour justement célébrer les acquis du CNRD, pour annoncer la date du 5 septembre pour leur marche, et je pense que cela pourrait être un acte de provocation, puisque déjà, il y a un groupe qui a pris une initiative, et vous venez prendre le contre-pied pour annoncer une autre initiative qui ne soit pas une initiative de joie ou de manifestation, de manifestation de joie. Je pense que de part et d'autre, chacun a la possibilité d'exprimer son ressentiment par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais après, aller dans la manifestation pendant qu'il y a des activités en parallèle, ça pourrait peut-être créer le pire, ce qu'il ne faut pas du tout souhaiter. Encore une fois, qu'est-ce que vous proposez à toutes les parties? J'aurais proposé que les partis renoncent, les forces vives de Guinée renoncent justement à cette manifestation dans la rue. Elles peuvent le faire, pourquoi pas, dans leur siège, dans le siège de leur parti, pourquoi pas, ou bien changer d'approche. Au lieu d'une marche, qu'ils essayent de peut-être faire des sittings au niveau de leur un concert de casserole, par exemple. Au soutien de CNRD, qu'est-ce qu'il faut dire? Peut-être bien, mais après aller dans la marche, et puis vous voyez l'itinéraire, c'est jusqu'à l'esplanade du palais, alors qu'il y a un concert qui est prévu là. Je pense que ça pourrait aller dans tous les sens. Dans une confrontation, dans une possible confrontation. Emmanuel Milimounou, on va revenir à vous, s'il vous plaît. On l'invite Emmanuel Milimounou là-dessus. Le premier principe pour moi, c'est que si il est acquis que chacun puisse exprimer son droit, il faudra que ceux qui veulent faire le concert ne fassent rien pour saboter la manifestation, et ceux qui veulent faire la manifestation ne fassent rien pour saboter le concert. Qu'on a créé grand, qu'on permette à chacun de s'exprimer s'il veut. De son côté. Oui, de son côté. Par contre, ce que je propose, moi, c'est que nous sommes quand même à un tournant assez important. Il faut utiliser le 5 septembre pour se dire, voilà où nous en sommes. Depuis le 5 septembre 2021. Voilà où nous en sommes. Donc, depuis 2 ans. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qui est en cours d'être fait. Et voilà ce qu'il reste à faire. Faire ce point déjà le 5 septembre, pour moi, c'est important. Et ce point, il faut le faire avec tous les acteurs, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec la marche de la transition. Sur la question de la célébration du 5 septembre, pour moi, c'est une date très clivante. Le 5 septembre, c'est une date très clivante. Et d'ailleurs, il serait important qu'on s'abstienne de la célébrer. Premièrement, parce que ce n'est pas une date qui est historique en soi, parce que c'est un accident de la démocratie. On ne peut pas célébrer les accidents de la démocratie. Deuxièmement, le 5 septembre, il y a des militaires qui sont morts. Leurs familles pleurent. Endeuillées. Leurs familles sont endeuillées. C'est pas joli qu'on fasse la fête le jour où eux, ils pensent à leur mort. Troisièmement, il y a le RPG qui a été défait de son pouvoir, qui est aussi aujourd'hui dans sa souffrance interne. Ce n'est pas élégant qu'on fasse la fête, parce que quoi qu'il en dise, c'est leur président qu'on a débarqué du palais. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'éléments, sans compter le fait que, en soi, ce n'est pas aussi très élégant de célébrer une date anniversaire d'un coup d'État.
c'est pas démocratiquement très élégant. Je pense que le CNRD peut se concentrer sur la marche de la transition, se concentrer sur les réformes qu'il a entreprises, qui sont en soi, pour l'instant, sur le bon chemin de mon point de vue, plutôt que de perdre du temps, parce que c'est une perte de temps, que de vouloir faire de la fête. Ça va être un gaspillage d'argent. Justement, j'allais en venir là. Où est-ce qu'ils prennent cet argent? J'allais en venir, j'allais terminer par ça. La nouvelle oligarchie. J'allais terminer justement par ça. Ouais. Pour moi, je pense qu'il faut qu'on pose la balle à terre, qu'on fasse du 5 septembre une date d'évaluation. L'argent qui va être dépensé pour organiser un concert ou peut-être pour graisser des artistes, cet argent, moi je pense que même si c'est 1 seul milliard, vous pouvez le mettre à la disposition du FONIGE. Le FONIGE peut aider des jeunes à financer des micro-projets, apporter de l'autonomie à des jeunes, à des femmes. C'est plus rentable pour la Guinée que de le mettre dans une fête pour quelques heures et après tout le monde est parti. Oui, l'argent est parti dans les comptes. Parce que je vais vous dire, Emmanuel, nous avons la liste. Nous avons la liste de toutes ces régies, de tous ces individus, de la nouvelle oligarchie qui vont contribuer à la célébration du 5. Ça viendra bientôt. Talibé Bari, là-dessus. En fait, c'est quand même paradoxal que l'intervention du gouvernement en termes d'inquiétude ne porte que sur la manif du 5 septembre. Si aucune réjouissance n'avait été envisagée, annoncée par le CNRD, il est évident que les forces vives seraient restées tranquilles dans leur coin, auraient continué à prolonger la trêve qu'elles ont décrétée à la veille des examens et du pèlerinage. Mais politiquement, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait intelligent de ne pas laisser le CNRD à lui seul pavoiser dans les rues de Conakry et de l'intérieur du pays pour donner l'impression que tous les cœurs sont à la fête. Et c'est justement, nous sommes en démocratie. C'est pas parce que c'est une transition et que c'est des militaires qui sont au pouvoir que, bien évidemment, des manifestations ne peuvent pas être organisées. C'est pourquoi, Mamadou Ouri, il est important que, aujourd'hui plus que jamais, que l'interdiction des manifestations soit levée. Parce que c'est antidémocratique. Parce que ça bride nos libertés. Parce que ça nous enferme dans les fers d'une dictature qui pourrait justement annihiler tous nos efforts de construction démocratique. Donc, le 5 septembre, puisqu'il y a un concert qui est prévu, qu'on dit concert de la paix, mais on sait que c'est un concert de soutien au CNRD. C'est un concert de célébration. Qui ne sera pas interdit. C'est un concert de célébration, justement, de l'avènement du CNRD au pouvoir. Bien. Donc, les autres ont le droit aussi d'exprimer à leur manière, parce qu'ils parlent d'une manifestation, d'une marche pacifique et citoyenne. Bien. Ils ont le droit, eux aussi, d'exprimer la façon, en tout cas, d'exprimer leur regard sur les 2 ans de transition. Donc, je comprends bien les efforts du porte-parole du gouvernement, mais je ne parle pas bien sous mais on dit voilà, un proverbe assez illustratif, Talibé Bari. Vous allez terminer votre analyse tout à l'heure. Une petite virgule d'1 minute maxi, on revient. Merci de nous écouter du côté d'Abidjan où séjourne bien entendu Zakaria Kamara, directeur de Film 24 et Kalila Wada et tout, et bien entendu Diabaté. Merci de nous écouter, de nous suivre à Kinshasa, partout dans le monde. Oui, Talibé, on continue assez rapidement avec vous. Non, j'étais en train de dire que chacun a sa façon de célébrer le 5 septembre. Mais Emmanuel a rappelé des choses très importantes. Nul ne sait quel est le bilan, justement, de 2 ans. Non, le bilan du 5 septembre. Oui. En tout cas, combien de personnes le bilan humain de la garde d'Alpha Condé de la garde républicaine, combien de personnes ont été décimées, personne ne le sait. Donc il faut de la tempérance, il faut faire dans l'humilité. Il faut de l'humilité. Il faut faire dans l'humilité. Et moi j'ai déjà apprécié l'année dernière que par exemple le colonel n'ait pas prononcé de discours et tout ça. Il faut que le colonel se concentre sur l'essentiel. Ces célébrations festives à n'en plus finir. Ce colonel qui arpente les rues de Kaloum sur Ibisi. Il y a le 2 octobre. Il y a le 2 octobre. Il y a le 2 octobre, il y a le 31 décembre qui arrive. Les Guinéens n'accepteront pas que certains soient libres
de leur liberté et que d'autres ne le soient pas. Donc le 5 septembre, c'est ça. C'est l'expression d'une Guinée en fracture politique. Bien. Ceux qui sont satisfaits ou qui ont intérêt à soutenir le CNRD et ceux qui ne sont pas satisfaits de la façon dont la cité est conduite. C'est l'expression aussi de la naissance d'une nouvelle oligarchie qui a accumulé de l'argent et donc qui fait dans la fête. Oui, Ibrahim Alain Konsouma. Ce n'est pas le CNRD qui a créé la Guinée, ce n'est pas le CNRD qui a donné l'indépendance à ce pays, le CNRD n'est pas un parti État, ce n'est pas un parti politique, c'est juste un mouvement. En Guinée, nous prenons la justice et l'égalité. Il n'y a pas de Guinéens. Yara n'est pas supérieur à l'école puisque la Guinée est la terre de nos ancêtres. Personne ne peut confisquer ce pays. Ils sont venus il y a 2 ans, ils ont trouvé tout en place, l'indépendance, même la démocratie. On ne peut pas accepter que tout cela soit réduit à néant. Ce qui est grave, moi, je ne comprends pas. Et le gouvernement, et le CNRD, et le ministre porte-parole du gouvernement. Tous ces mouvements de soutien ont été annoncés dans ce pays. Des annonces dans les médias, ainsi de suite. Aucun ministre n'a interpellé. Il suffit désormais que d'autres Guinéens lèvent la voix pour dire que non, vous, quand vous faites ça, il y aura mort, il y a tel. S'il y a mort, commencez la mort par ceux qui vous soutiennent. Pourquoi ceux-ci n'ont pas été interdits? Pourquoi on veut interdire à certains Guinéens de faire A et autoriser à d'autres Guinéens de faire B? Je crois que c'est injuste. Et ça là, c'est le combat que nous tous devons mener en tant qu'acteurs de la société civile. Il ne faut pas qu'on crée 2 Guinéens. Deuxièmement, hier, les couleurs sont déjà annoncées. Viens vous rappeler, il y aura des manifs un peu partout. Je vous ai dit, à Haute-Guinée, le RPG va se réveiller. À Conakry, il y a des mouvements. L'exemple hier du côté de Dabondi, les femmes se sont réunies pour manifester. Et actuellement, je vous rappelle que tous les militaires morts pendant le coup d'État, que ce soit du camp loyaliste ou le camp de l'autre côté, mais les banderoles sont faites avec leurs photos. Les femmes de Dabondi ont manifesté hier avec ces banderoles qui réclament qu'on restitue les corps de ces militaires décédés, leurs familles abandonnées. Mais si tout cela est fait, l'autorité n'a pas dit ce qui s'est passé et que il y a une centaine de familles désormais enregistrées par rapport, en tout cas, à ce coup d'État, et les familles de ceux qui sont tombés, qui sont morts. L'essentiel aujourd'hui, qu'on nous dise combien sont morts, où sont les corps. Et qu'on les célèbre au même pied d'égalité. Voilà. Mais tous. On veut fêter la mort des soldats guinéens. C'est ça aussi la réalité. Bien. On interpelle le président de ne pas être dans ça. La plupart de ces soldats qui sont tombés, aujourd'hui, leurs enfants ne sont plus à l'école, les veuves sont dans la rue, il n'y a rien, les familles sont abandonnées. On va continuer à célébrer quoi? Moi, je crois que c'est ce qui a plombé Dadis. C'est ce qui a plombé tous les régimes. Les démagogues, les faucons sont toujours autour du palais. On n'a pas tiré le leçon du passé. Très malheureusement, on est revenu à la case départ. Qui pouvait imaginer que le discours de Mamadi Doumbouya soit réduit à néant pour répéter les erreurs du passé? On parle de Sigiring où le président doit arriver avec toutes les commissions qui sont mises en place. Mais parallèlement à Sigiring, le RPG va se réveiller, à Kankan et autres. Moi, je ne voudrais pas que le président continue vraiment à enfoncer le couteau dans la plaie des Guinéens. Dans un pays où il n'y a pas de dialogue, dans un pays désormais où les gens se regardent en chien de faïence, dans un pays où les manifestations ont tué près de 30 personnes et le coup d'État a coûté la vie à d'autres citoyens, on ne peut pas continuer à célébrer quoi? Alors si vous voulez montrer le bilan du CNRD, laissez les autres aussi montrer les dérives du même pouvoir, puisque même Dieu qui nous a créés ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas un homme qui va imposer sa volonté pour dire allez tous danser, allez tous rire. On ne peut pas le faire. Merci Ibrahim Alain Konsouma. Mamadou Yaya Baldé, l'œil du politiste. Est-ce qu'on peut dire que le 5 septembre est déjà célébré à travers les évaluations qui ont eu lieu? Donc il faut sanctionner l'évaluation par des notes qui célèbrent justement le 5 septembre. C'est ça justement dont les gens ont besoin. Que des festivités, que du folklore, que du gaspillage de notre argent à nous tous, bien entendu. Oui, après son rapport, après cette évaluation, je pense qu'il faut poser des actes, il faut prendre des décisions qui s'imposent. Mais nous voyons que le président, il est dans l'attentisme, c'est comme s'il est pris complètement en otage par son entourage et qu'il ne peut rien faire. Alors, je pense que le 5 septembre aurait été une bonne occasion pour tout le monde, pour les intellectuels, pour les politistes, les universitaires, tous les acteurs de l'espace public, de questionner la PDF du 5 septembre. Quand je parle de la PDF, c'est la profession de foi, ce discours du 5 septembre et qui a emballé plus d'un
ceux qui étaient là en Guinée et dans la diaspora, je me rappelle encore de l'engouement, de l'enthousiasme qui avait quand même animé les Guinéens. Alors aujourd'hui, 2 ans après, qu'est-ce que cette PDF est devenue? Est-ce que finalement le contenu a été déchiré? Bien. Et finalement, où est-ce que nous en sommes? C'est une très bonne occasion pour nous de révisiter le contenu du discours du 5 septembre et voir aujourd'hui à l'épreuve de la réalité où est-ce qu'on en est. Alors l'autre chose que je voulais dire, c'est aussi un test grandeur nature le 5 septembre pour le droit de manifester dans notre pays. Parce que comme le disait Jacques Rancière, la démocratie c'est le régime de n'importe qui. Alors Bien. tout le monde a sa place dans la démocratie. Déjà au RPG on parle d'une journée de deuil et de prières pour les morts, pour leurs morts, ce sont des Guinéens, pour les morts disons, et aussi pour le président Alpha Condé. Il continue en tout cas à considérer cette journée comme une journée triste, sombre, en tout cas de l'histoire de leur parti et de leur en tout cas formation politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut laisser à la fois les pro-CNRD, ceux qui sont dans le concert, ceux qui prévoient faire autre chose dont nous n'avons pas tous les éléments aujourd'hui à date. Bien. Et aussi permettre à ceux qui voient, à ceux qui ont une autre perception de la transition, qu'ils puissent l'exprimer. Et l'État, la puissance publique doit encadrer toutes les manifestations sur l'espace public parce que c'est son obligation. Merci beaucoup. Oui, pour terminer. En fait, le CNRD, pour être fidèle à ses engagements, de mon point de vue, doit faire un communiqué pour rappeler l'interdiction de manifestations qui provoquent de réjouissance. De réjouissance pour interdire tout cela et aussi pour interdire le concert aussi de paix qui est annoncé où on voit la tête du président avec certains artistes sur les effigies. Voilà, sur les effigies. Comme ça, on n'aurait pas de raison au Fort de Guinée d'annoncer des manifestations le jour même. Il y a même des mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya dont les auteurs sont installés à l'extérieur, au Canada, en France, ainsi de suite. Mais ça c'est un. Mais deuxièmement, mobilisent des gens sur le terrain. Mais deuxièmement, il y a une forte mobilisation financière autour de ça. Mais ça va coûter des milliards à l'État guinéen. Alors qu'aujourd'hui, on a des problèmes plus sérieux que ça. On a 600 millions de dollars à mobiliser pour faire face au chronogramme de la transition. 6 000 milliards. Vous ne pouvez pas parler de réjouissance pendant que vous avez des cadres guinéens aujourd'hui qui sont accusés de détournement de fonds, qui sont aujourd'hui en prison, qui ont même du mal à être jugés, les comptes sont gelés, il y a certains qui sont en exil. Je pense sincèrement que le CNRD n'a pas célébré le 5 septembre, c'est plutôt l'heure de méditation, d'évaluation des engagements qu'ils ont pris devant le peuple de Guinée. Voilà l'avertissement donc envoyé à la nouvelle oligarchie. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va dire apparemment Alpha Condé nous suit depuis Istanbul qui dit félicitations à Emmanuel Milimono pour son analyse, si le compte est bien entendu authentique. On va aller vers la pause. Derrière on se retrouve.